Excellences, Monsieur le Président, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, honorables invités, permettez-moi avant tout de remercier le gouvernement de la République de Guinée d'avoir pris l'initiative d'organiser ce forum sur le sujet crucial des épidémies multiples et simultanées, autrement appelées multidémies. Mes sincères remerciements vont également à tous les partenaires qui soutiennent les efforts importants de la Guinée et qui sont présents à ce forum. Ces multidémies sont malheureusement une réalité aujourd'hui dans de nombreux pays. Alors que l'épidémie d'Ebola frappait la Guinée en 2021, le pays était également confronté à la fièvre jaune, à la fièvre de Lassa, à la fièvre de Marbourg, à la polio, à la rougeole et à la Covid-19. C'est pourquoi le forum qui débute ses travaux aujourd'hui est d'une importance capitale. L'UNICEF est fortement engagé dans la lutte contre les épidémies multiples et simultanées qui affectent la santé des enfants, des communautés, mais aussi fragilisent les systèmes de santé. Il nous apparaît urgent de changer de paradigme et nous souhaitons donc proposer 4 aspects importants à prendre en considération. Tout d'abord, la lutte contre les multidémies doit mettre l'accent sur la prévention afin de réduire le nombre de flambées épidémiques et de les contrôler une fois qu'elles sont déclarées. Lors d'une épidémie, des ressources importantes sont consacrées au traitement des personnes malades et à la réduction de la mortalité, et ceci est bien sûr crucial. Mais cela ne suffit pas. Il faut faire davantage pour la prévention et investir dans des interventions peu coûteuses et qui ont fait leurs preuves, en particulier la vaccination de routine. Une telle approche devra mobiliser, au-delà de la santé, les ministères responsables de la planification, de la décentralisation du budget, des finances, de l'eau et de l'assainissement. Deuxièmement, notre gestion des épidémies doit passer d'une approche spécifique à chaque maladie à une vision et une réponse qui renforcent les systèmes de santé nationaux et sous-nationaux, y compris dans leur rôle de coordination des efforts des uns et des autres. Trop souvent, les acteurs avancent en ordre dispersé dans la réponse aux épidémies multiples, chacun mettant l'accent sur telle ou telle épidémie. La Guinée et les autres pays de la région ont une solide expérience dans le domaine de la coordination des partenaires techniques et financiers pour mettre les ressources en commun et optimiser les investissements. Il est important de renforcer les soins de santé primaires, notamment les programmes de santé communautaire. Il faut bâtir un cadre commun aux différentes épidémies et faire une analyse globale des besoins en chaîne de froid, en stockage, des besoins logistiques et des profils des personnels déployés pour la prévention et la réponse. Troisièmement, les multidémies peuvent avoir des conséquences catastrophiques pour les femmes et les enfants qui sont particulièrement vulnérables. En cas de décès, d'incapacité d'un parent, les enfants peuvent perdre leur accès aux services sanitaires et sociaux essentiels. Et lorsque l'attention d'un pays se concentre sur une épidémie, l'accès des enfants aux services de santé de façon plus générale, ainsi qu'aux services de nutrition, de protection, d'éducation et autres, peut être interrompu et fragilisé. C'est pourquoi ces services doivent faire partie intégrante d'une approche multidémique. Enfin, si nous savons bien que le système de santé est l'épine dorsale de la prévention, de la préparation et du contrôle des épidémies, nous avons appris qu'il est tout aussi important de comprendre les préoccupations des communautés. Si toutes les ressources sont consacrées seulement à une ou deux maladies, les communautés hésitent à participer à la prévention et au contrôle des épidémies. Il faut donc instaurer la confiance en abordant aussi avec les communautés les autres problèmes sanitaires et sociaux auxquels elles font face. Toute approche des épidémies multiples doit donc inclure un engagement fort de la communauté pour mieux comprendre leurs besoins et leurs motivations. Je me réjouis donc, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Santé, de votre leadership pour cette initiative. Je salue également l'implication des ministères qui faisaient partie des 12 piliers techniques pour préparer ce forum. Et je me réjouis enfin de la dimension régionale de ce forum. Il permettra de partager des expériences riches dans les domaines de la multisectorialité, du renforcement de la vaccination de routine et aussi de créer un réseau de collaboration sud-sud dans la région et bien au-delà en multipliant les échanges dans une dynamique d'apprentissage mutuel. La Guinée est pionnière. L'UNICEF est impatiente de soutenir une approche cohérente, efficace et fondée sur des évidences
pour améliorer la prévention, la préparation et la réponse aux épidémies de façon stratégique, coordonnée et innovatrice. Excellences, honorables invités, la vaccination sauve des vies. Il nous appartient donc, tous ensemble, de lui accorder la place qu'elle mérite dans nos priorités et de gérer la réponse contre les épidémies multiples et simultanées en maximisant les résultats à long terme, en diminuant les coûts et en ne laissant personne de côté. Vous pouvez compter sur l'UNICEF pour vous accompagner au niveau national et dans toute la région. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite des travaux fructueux.